Salut les amis, donc c'est Fred de Tipster Gagné Futé, le grand retour, ravi de vous retrouver. Donc j'espère que vous n'avez pas perdu tout votre argent avec le foot biélorusse. Bon, apparemment il y en a qui se sont spécialisés du jour au lendemain dans le foot biélorusse pour vous proposer des paris. Moi, pour ma part, par la force des choses, ben, j'ai fait une coupure, une très très grosse coupure pour ces 2 mois. Ça permet quand même de, bon, mis à part la mésaventure qui m'est arrivée avec ma mère, mais bon, ça a permis de, voilà, se ressourcer. Mis à part le confinement, toute cette période anxiogène, bah, j'ai toujours un tas de projets, donc j'ai toujours pas une minute à moi. Je fais 1000 choses à la fois. Là d'ailleurs j'ai eu des petits problèmes techniques, donc là je vous fais une vidéo pour vous présenter un petit peu la reprise pour tous ceux qui auraient pas eu toutes les informations. Et j'ai pas voulu faire des vidéos parce qu'il y avait des choses contradictoires tous les 2 3 jours par rapport à ça. Mais là, je pense qu'on est parti sur quelque chose. Bah déjà, on a le championnat de Bundesliga qui reprend à partir de samedi, donc ça c'est acté. On aura des matchs aussi dimanche et lundi de Bundesliga. Donc, juste après, je vous fais une vidéo pour la journée du samedi. Donc là, on va revoir, faire un bilan au niveau de la reprise. Donc une période spéciale anxiogène. Surtout, bah là, j'imagine que tout comme moi, je suis assez euphorie de reprendre. Je pense que les joueurs vont avoir à cœur de bien vouloir reprendre. Les supporters, ben, malheureusement, ça sera derrière la télé. Et puis, bah, les parieurs, ben, voilà quoi. La problématique, c'est qu'il y a une coupure de 2 mois. Donc c'est quand même beaucoup, hein. C'est une petite reprise quand même. Je vous conseillerais d'ailleurs, au niveau des paris sportifs, de peut-être pas prendre non plus pour argent comptant les statistiques parce qu'elles datent de 2 mois. Et puis il y a des choses qui évoluent. Ce ne serait que dans le championnat allemand. Donc là, le côté parieur, bon bah attention, hein, favoriser quand même le budget familial. Je pense que la période va être très difficile. Je veux pas rentrer. Je pense que vous êtes là pour vous détendre, voir un petit peu les pronostics, reprendre contact un petit peu avec le foot, d'avoir plaisir à revoir des matchs de foot. Et le championnat de Bundesliga n'est pas un mauvais championnat. D'ailleurs, il est assez spectaculaire par le nombre de buts. Moi, je le suis, hein, comme les 4 autres, hein, vous le savez très bien. Et bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens, dans le mauvais sens. On va pas faire de politique. C'est une chaîne de paris sportifs, d'une communauté de gens qui aiment le foot et les paris sportifs. Donc, on fera pas de politique. Je pense que tout le monde, il n'y a jamais eu autant de personnes éveillées que maintenant. Tout le monde se fera son opinion sur tout ce qui se passe actuellement. C'est tout ce que je dirais, sinon ça va partir en vrille. À savoir qu'en plus, en plus de la période anxiogène, on nous rajoute de la censure. La loi Avia, pour ceux qui ne savent pas, est passée. Hein, c'est l'autorisation aux GAFA, même aux GAFAM, avec notre Bill Killer, de censurer en fait. Hein, donc ils vont y aller, je pense. Royalement, hein. On est dans la Macronie. Et puis, donc, attention les haters, hein, ça va vite bannir. Je vous dis et je vous répète, vous n'êtes pas anonyme. Surtout sur YouTube. Maintenant, au niveau évolution, avant de voir championnat par championnat et les dates et les calendriers de reprise, ben pour gagner futé, je vais vous soumettre ceux qui le voudront bien et je vais prendre vos emails pour vous remercier cette fois-ci. Il y avait un an et demi, 2 ans, j'avais fait un sondage très intéressant qui m'avait permis d'avoir une photographie un petit peu de vos attentes et autres. Et là, je vais en refaire un peu dans le même sens, mais un peu plus étendu. C'est pour plus par rapport à l'évolution de ce que je vais vous proposer.
D'ailleurs, j'ai changé beaucoup de choses au niveau serveur vidéo parce que je m'apprête quand même peut-être à quitter YouTube. Et là, j'ai un troisième serveur qui est très puissant et rapide, donc qui me permettra de diffuser certainement du streaming, mais aussi une bonne lecture parce que j'ai deux autres serveurs. Il y a une petite, il y a encore des choses à revoir en fait. C'est pour ça que j'ai pas tout à fait quitté YouTube et je veux l'utiliser aussi pour les différentes formations dans mes différentes activités pour stocker des vidéos. Donc, mais je me suis aperçu que le débit était un peu limite. Donc voilà, il faut s'adapter aussi au mobile. Donc là, j'ai trouvé une solution. Le club Gagné Futé verra certainement les jours parce que je pense qu'on va partir sur un système privé. Donc je vous proposerai dans pas longtemps de vous réinscrire. Sauf que je respecte le RGPD et j'ai changé aussi mon webmail, mon système qui me permet d'envoyer des emails et autres. Et du coup, sur l'autre système, j'avais mis un système en place pour pas être trop intrusif, que si vous ne vous ouvrez pas les emails, vous êtes auto-supprimé, même s'il y en a qui ont demandé à être supprimés, même si je harcelais pas trop, mais je partirai sur des messages privés à une fois par semaine, tout en continuant des vidéos, certainement sur YouTube pour vous renvoyer vers une plateforme sécurisée et privée pour vous dire que les vidéos sont disponibles. Et la mise en place d'une communauté spécifique, une communauté francophone pour le logiciel de stats où il y a eu encore énormément d'évolutions. Je suis en train de parfaire la formation et de compléter. J'ai eu un souci par exemple pour le tracker, je ne comprends absolument pas, je n'arrive pas à enregistrer la partie tracker du logiciel, puisque dans le logiciel il y a 4 logiciels, et la partie tracker ne s'enregistre pas en vidéo, c'est un truc de fou. Et puis certainement le live, le Prono Show qui reprendra certainement. Je sais pas sous quelle forme, mais j'aimerais de l'interaction. J'avais beaucoup aimé ce qu'on avait fait, les échanges qu'il y avait eu, mais je pense que d'ouvrir un petit peu plus avec une interaction, peut-être inviter certains d'entre vous à participer vocalement, donner vos avis, des choses comme ça. Mais je vais faire un sondage par rapport à ça pour voir un petit peu sur quoi je vais me tourner. Donc là, on est parti pour le calendrier. Donc l'Allemagne, effectivement, a ouvert, hein, donc c'est bon. Il y aura quand même, ça sera quand même des matchs à huis clos. Hein. À savoir qu'il y a un gros changement sur la Bundesliga. C'est que des nouvelles règles viennent d'apparaître, hein, qui viennent d'être validées. Ils auront la possibilité de faire 5 changements. Donc c'est quand même pas mal. Et il y aura que 3 arrêts de jeu pour faire ces 5 changements. Donc il faudra s'attendre à ce qu'il y ait des changements de 2 joueurs par 2 joueurs. Moi ça me pose problème dans la mesure où en fait si déjà vous n'avez pas votre équipe type, mais j'en reviendrai plus en détail. Vous savez que j'avais étudié un petit peu au niveau des absences et autres. J'ai pas défini encore des pourcentages exacts et des choses, je vous en reparlerai. Mais admettons s'il y a déjà des absents. Si lors du match, vous avez la possibilité de changer 5 joueurs, il faut déjà comprendre que l'équipe type et le rendement sera totalement différent au niveau des stats et autres. Donc faites attention à vos pronos parce que il suffit déjà qu'il y ait 3 absents par exemple. Avec 5 changements, c'est une autre équipe qui à un moment donné vous sera proposée. Donc ça fausse certainement un petit peu tout quand même, hein. Donc le huis clos, ça je vous l'avais dit. Bon, j'imagine que les joueurs, pour ce qui est de côté paris sportif, vont être motivés. Moi je m'attends peut-être, mais la Bundesliga, il y a souvent beaucoup de buts. Et je pense que ça va certainement claquer parce que les joueurs vont être motivés, ils ont envie de gambader, ils en ont marre. Je pense qu'ils vont vouloir faire plaisir aussi à leurs supporters de faire du spectacle. Par contre, est-ce qu'ils seront capables de tenir 90 minutes? Est-ce qu'il y aura vraiment du fond de jeu? Il y aura peut-être des soucis à reprendre, hein. Les organismes doivent revenir. Est-ce qu'on aura des surprises après la 80e minute? C'est fort probable aussi
qui est des défenses qui s'écroulent ou voilà quoi. Hein, bon, on verra, on va en discuter de toute façon jour après les matchs. Donc à savoir donc, hein, donc à partir de demain, donc 16 mai, la reprise. Pour ce qui est de la première ligue, bon là aussi c'est confirmé. Donc vraisemblablement ils vont revenir au niveau du 11 juin, du 1er juin pardon. Donc c'est toujours en discussion et tout ça. J'ai omis de parler de la Ligue 1. La Ligue 2, bah, tout est toujours annulé, même s'il y a des clubs qui font appel. Effectivement, ça serait un peu bête. Moi, je pense que minimum, il faudrait quand même un huis clos, et puis pour les supporters, et puis au niveau financier, quoi. Enfin bref, c'est un peu dommage pour le football quand même. Et bon, je pense que les matchs à huis clos. Déjà en Bundesliga, il y aura effectivement des supporters en carton. Je vais vous montrer ça. Donc Lewandowski est prêt, il faudra un petit peu lui expliquer les masques. Donc ça, bon, c'est un petit peu pour la blague. Si les joueurs vont se présenter comme ça avec des masques, je ne pense pas. Sur le banc, j'imagine bien, alors j'ai pas d'informations, mais je pense qu'ils seront aussi masqués. Alors les joueurs, ça c'est, je ne pense pas, hein, je ne pense pas que ça serait quand même, je pense, assez gênant. Le gardien obligé d'avoir le ballon avec un masque et puis des gants chirurgicaux, bah oui, il va être en contact avec le ballon, hein. Donc ça va être obligatoire. Les supporters en carton, oui, bah il n'y a pas de petit bénéfice, hein. En Bundesliga, on peut réserver une place et on met votre photo sur un siège. J'ai vu ça dans l'actualité passée. Pourquoi pas, hein. Pour les téléspectateurs, eh ben ça sera masque obligatoire. Je pense que bon, après quelques petites coronas, avec l'envie qu'on a de revoir du foot, je pense que très vite on va arriver comme ça, quoi. Bon allez, blague à part, on va continuer un petit peu de survoler les différents championnats. Donc pour la Liga, ça serait vraisemblablement pour le 12 juin. Et je pense que d'ailleurs tous les ligues professionnelles vont prendre exemple un petit peu sur le retour d'expérience des premières journées de Bundesliga, hein. Pour la Serie A, ben, c'est pareil, ça serait autour du 13 juin. Donc c'est bien. Pour ce qui est de la Champions League et l'Europa League, donc il y a je vais vous le mettre, hein, il y a un calendrier qui est prévu pour les quarts de finale, demi-finale jusqu'à la finale. Donc ça serait à partir du mois d'août, 11 et 12 août. Donc c'est à venir. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais vous faire. En même temps, ben j'aimerais remercier suite à ma désaventure que j'ai eue avec le deuil familial. De remercier l'ensemble des personnes qui m'ont présenté leurs condoléances. Je remercie aussi des mails que j'ai eus, quoi. C'est sympa. On va se tenir au courant, mais moi ça y est, je suis bel et bien de retour. J'ai eu quelques petits soucis, je devais diffuser pas mal de vidéos. J'ai eu des soucis de PC, j'ai malheureusement encore une fois foutu en l'air une partition de disque dur parce que j'étais en formation développeur. Et puis il fallait que j'installe, il y en a qui doivent connaître, je devais installer Ubuntu. Et puis pour utiliser le terminal. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que l'amorce de mon disque dur, j'ai dû interrompre ma formation, donc elle sera pas validée parce qu'il y a 3 exercices validants que j'ai pas pu rendre. Donc bon, c'est pas grave, hein. Mon but c'était de me faire aussi un carnet d'adresses puisque avec le confinement, on est passé de 300 à presque 1400 développeurs. On doit se réunir là vu que le déconfinement est ouvert, donc je pense qu'il y aura quelques soirées sur Paris. Donc voilà, des autres mésaventures qui m'est arrivé, je vous raconte allez 2 minutes ma vie.
mais je suis en pique-nique, en configuration déménagement permanent pique-nique, puisque j'étais en train de refaire l'appartement de A à Z avant le confinement, et puis les électriciens, les peintres et autres, les plombiers, ils ont dû, par le fait du coronavirus, quoi, d'abandonner les travaux. Donc je suis dans un sacré foutoir, pour pas dire autre chose. Donc voilà, bon, tout ça vient s'ajouter, vous savez, hein, c'est ce qu'on dit souvent, la loi de l'emmerdement maximum. Donc allez, je vous remercie. Donc je remercie. Alors juste après, il y aura une vidéo pour les pronos de samedi, mais je voulais faire ce petit point avant de faire une vidéo qui dure 3 heures. Et parce que je peux vous tenir moi l'après-midi, on peut parler foot, il n'y a pas de souci. Mais je tenais quand même à remercier donc Don Tony, sincère condoléances, Fred, courage, continue tes pronos. Il a dû marquer The Best, je pense. Je te remercie. Toutes mes condoléances, Lolo73, merci. Ben LCD, sincère condoléances, merci. Yvonnette André, bon courage, merci à toi. Manuel Gréjard, courage et force à toi pour tes galères en espérant que tout s'arrange pour toi. Oui, mais bien sûr. Je te remercie Manuel. Antoine Biageot, toutes mes condoléances Momo, toutes mes condoléances Omar Lamba, merci à toi. Soyez fort dans cette épreuve, Eli Ba. Fatal Academy, bon courage, merci à toi. Abdelhak Saba, mes sincères condoléances. La séparation à jamais, c'est très difficile, courage. Oui, effectivement, on pourra pas oublier une mère. Hein. Med si, condoléances, c'est toujours le même Dislawov. Là, il faut laisser de côté les gens négatifs. Pascal Denoz, mes sincères condoléances, courage à toi. Toutes mes condoléances, Bruno Novak. Je crois que j'en ai oublié. Oui, Jean-Luc Lefebvre, merci à toi. Je viens de répondre il n'y a pas très longtemps à ton mail. Je suis désolé, il est passé à travers. Donc toutes sincères condoléances, bon courage pour ce moment pénible, cordialement Jean-Luc. Merci à toi, vraiment c'est sympa. Donc je m'étais arrêté à Bruno Novak. Jean-Claude Ange, RIP, oui, merci. Louz pour tes emojis, merci. Franck Bina, courage, merci. GCDTN, bien triste nouvelle, énorme courage à toi. Oui, merci à toi. Bon, c'est des épreuves, hein. Ça c'est. Je sais bien que ma mère n'avait plus 20 ans, mais c'est assez fulgurant, quoi. Ça a été brutal. Et puis elle pouvait pas s'en sortir, puisque un AVC plus une crise cardiaque, en étant toute seule, rien qu'un AVC, je vous conseille, si jamais vous êtes en présence, c'est d'appeler tout de suite et d'agir tout de suite si vous le pouvez, mais au moins d'appeler. Mais là, elle a été retrouvée après plusieurs heures, donc avec un AVC, il y aurait eu même des séquelles irréversibles. Donc merci à vous, Christian Rigolo, sincère condoléances, merci à toi. Loris Randozo, sincère condoléances, merci. Gobechiri, bonjour, mes condoléances à vous, cher ami, que le Seigneur vous fortifie, merci à toi. Francis, donc je pense que c'est Francis, merci pour tout ce que tu fais et sincère condoléances en ces moments difficiles, merci à toi. Black Shack 29, mes très sincères condoléances. Le Morillon, bon courage Fred en ce moment de ta vie difficile, sincères condoléances, merci à toi. Calben Force, merci. Dexter Venna Darlene, Great Vid, Keep It Up, Do You Know About Following? Ah, c'est pour les vidéos. It's a great way to promote your video. Ok, merci à toi, merci à tous, et puis je suis heureux de vous retrouver, content que on puisse reparler foot, parler pronos, mais vous savez, ma bienveillance, et faites attention quand même à votre budget, vous devez vraiment gérer.
Et puis, peut-être que comme vous avez eu une coupure de 2 mois, peut-être il est peut-être bon à vous de peut-être prendre une plus longue pause si vous avez des problèmes budgétaires ou prévoyez de peut-être le pire, hein, on ne sait pas. Je ne vais pas rentrer dans un système anxiogène, mais je pense que les moments vont être difficiles pour tout le monde, donc les paris sportifs doivent être quand même secondaires. Allez, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous tout de suite. N'oubliez pas, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir, ou ça me fait un clin d'œil. Ça va me dire que vous avez vu, ou me faites un clin d'œil. Même les dislikes, ça joue sur YouTube parce que ça veut dire qu'il y a de l'interaction. Donc bon, je vais pas les interdire et je peux pas les bloquer, mais c'est pas grave. Et je vous donne tout de suite rendez-vous dans l'autre vidéo où je ne parlerai que des pronostics pour samedi. En tout cas, merci à tous et Fred est bien de retour. À tout de suite.